Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Le président du Sénat cambodgien, Smaïake Mohan Sena Padeditio Hun Sen, effectue ce matin une visite officielle de 2 jours au Laos. Une autre délégation cambodgienne conduite par Smaïake Mohan Sena Padeditio Hun Sen, président du Sénat et président du Parti du peuple cambodgien PPC, parti au pouvoir, est parti ce matin pour effectuer une visite officielle de 2 jours en République démocratique populaire Laos, à l'invitation de son Excellence Dr. Sai SomphonePhongvihan, président de l'Assemblée nationale laotienne. សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអាចកុំប៉ាញេប៉ាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសម្ដេចវិជ័យសេនាទាបាញ់et សម្ដេចគតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអន membre du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et vice-président du PPC ainsi que par son Excellence Prat Sokhonn, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et président de la Commission des relations étrangères du PPC, des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale et des dirigeants clés du corps législatif cambodgien et du PPC. Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, lors de son séjour de 2 jours au Laos, Samadejo Hun Sen s'entretiendra bilatéralement avec son Excellence Dr. Sai SomphonePhongvihan, aura des discussions de travail avec son Excellence Dr. Sonexay Siphandone, Premier ministre du Laos, et co-présidera avec son Excellence Thongloun Sisoulith, président du Laos, et secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire Laos, PRPL, le 15e sommet PPC-PRPL. La visite de Smaïake Hun Sen en tant que président du Sénat du Royaume du Cambodge et président du PPC au Laos donnera un nouvel élan au renforcement et à la promotion du partenariat stratégique global et à long terme entre le Royaume du Cambodge et le Laos, a souligné le communiqué. Le Cambodge et la Hongrie renforcent davantage la diplomatie parlementaire. Les dirigeants législatifs du Cambodge et de la Hongrie ont hautement apprécié l'importance de la diplomatie parlementaire et se sont engagés à la promouvoir dans l'intérêt des deux pays. L'engagement commun a été pris lors d'une rencontre le matin du 5 février 2025 au palais du Sénat à Phnom Penh entre Smaïake Mohan Sena Padeditio Hun Sen, président du Sénat du Cambodge, et la première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Hongrie, Lokchumtio Mata Matrai. Lokchumtio Mata Matrai a exprimé sa conviction que grâce à la coopération dans les cadres multilatéraux tels que l'ASEAN, Union européenne et la SAM, Réunion Asie-Europe, les relations Cambodge-Hongrie s'amélioreront davantage. La partie hongroise est prête à coopérer avec le Cambodge pour rouvrir son ambassade à Budapest et attend la visite de Sa Majesté le Roi du Cambodge en Hongrie après son report en 2020 à cause de la propagation du Covid-19, a-t-elle ajouté. Lokchumtio Mata Matrai a également évoqué le programme de bourse d'études de la Hongrie pour 30 étudiants cambodgiens par an et les a encouragés à en faire la demande, ce qui contribuera à rapprocher les deux pays et les deux peuples. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale hongroise a affirmé que le gouvernement hongrois avait reconnu les efforts du gouvernement royal du Cambodge dans le développement et la promotion des droits de l'homme et considérait le Cambodge comme un pays modèle. En outre, a-t-elle poursuivi l'adoption de la Charte universelle de la paix pour les peuples et la planète lors de la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix, IPTP, au Cambodge, démontre aussi le terrain d'entente entre le Cambodge et la Hongrie. De son côté, Smaïake Hun Sen a souhaité la bienvenue à la visite de Lokchumtio Mata Matrai et a remercié la Hongrie pour son soutien et son assistance aux efforts de reconstruction et de développement du Cambodge. La présence de parlementaires du parti d'opposition dans la délégation démontre clairement le consensus de la Hongrie sur les relations avec le Cambodge, a-t-il souligné. Smaïake Hun Sen a encouragé les deux parties à renforcer leur coopération dans les secteurs économiques, commerciaux, d'investissement, éducatif et culturel.
Le président du Sénat a en outre suggéré la création d'un groupe d'amitié parlementaire entre le Sénat cambodgien et l'Assemblée nationale hongroise. À noter que le Chumtio Mata Matrai est en visite officielle et amicale au Cambodge du 5 au 9 février pour approfondir la coopération entre les parlements des deux pays, tant dans le cadre bilatéral et multilatéral. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabobor Thappadej Honmanet visite la chaîne de production de l'usine NCX dans le district de Po Sanjay à Phnom Penh. Samdech Mahabobor Thappadej Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a le 5 février 2025 visité la chaîne de production de l'usine NCX dans le district de Po Sanjay à Phnom Penh. Monsieur Chi Hui, directeur général adjoint de NCX, a déclaré que depuis son investissement dans la production de pièces et l'assemblage de motos Honda en 1999 jusqu'à aujourd'hui, NCX a toujours respecté les principes et les politiques du gouvernement royal, y compris l'accent mis par l'entreprise sur les normes techniques et la qualité, les conditions de travail, la sécurité et l'hygiène et l'environnement de travail. Le directeur général adjoint de NCX a déclaré que la société avait utilisé des travailleurs cambodgiens dans toutes les lignes de production, mettant en œuvre correctement les normes de Honda et disposait d'un programme de renforcement des compétences pour les travailleurs conformément au contexte du développement technologique et de l'ère numérique. Le directeur général adjoint a déclaré qu'en plus de produire des pièces de moto destinées à l'assemblage local, la société exporte également certaines pièces à l'étranger, notamment en Thaïlande. Veuillez noter que NCX est une entreprise leader dans le secteur de la fabrication et de la distribution de motos, reconnue comme l'une des entreprises la plus grande et la plus influente du Cambodge. L'entreprise a fourni de l'emploi à plus de 1300 travailleurs locaux. Le gouvernement royal du 7e mandat a considéré le secteur privé comme un partenaire indispensable dans la promotion de la croissance économique et la réduction de la pauvreté parmi la population. Portant de cette forte détermination, Samdech Mahabobor Thappadej Honmanet, Premier ministre, lors de ses missions à l'étranger, se profite toujours à attirer les investissements étrangers pour investir au Cambodge afin de promouvoir l'investissement dans le royaume pour devenir plus dynamique et transformer le Cambodge en un pays développé d'ici 2050. Le Cambodge se prépare à envoyer 3 forces spécialisées supplémentaires pour rejoindre les missions de maintien de la paix sous les États des Nations Unies au Soudan du Sud, au Liban et en République centrafricaine. Selon le rapport de son Excellence le général de division Saim Ratana, vice-président du comité national et directeur général par intérim du Centre national de maintien de la paix, les forces armées royales cambodgiennes qui vont rejoindre les missions de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies au Soudan du Sud, au Liban et en République centrafricaine sont les forces armées royales cambodgiennes numéro 872, les forces escadron de génie multispécialisées numéro 863, les forces escadron de neutralisation des explosifs et munitions numéro 98, 3e. Selon lui, depuis 2006 à aujourd'hui, le Cambodge a envoyé un total de 9 821 soldats pour participer à des missions sous l'égide de l'ONU, dont 856 femmes dans 10 pays, Soudan, Soudan du Sud, Liban, Tchad, Chypre, Syrie, Mali, République centrafricaine, Yémen et République démocratique Congo et 12 missions. Son Excellence le général Tia Seyhan, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et président du comité national, a confirmé que les forces qui se préparent à partir
ont toutes reçu une formation adéquate et peuvent répondre aux besoins et aux conditions des Nations Unies. Son Excellence le vice-premier ministre a déclaré que le Cambodge était auparavant un pays d'accueil des forces de maintien de la paix des Nations Unies, mais que depuis 2006, il est devenu un pays envoyé des forces participantes aux missions de maintien de la paix des Nations Unies. C'est la précieuse contribution du Cambodge à la cause de la paix mondiale en tant que pays qui a souffert de la guerre. Le Cambodge est passé de la guerre à la paix, le développement résultant de la paix, ce qui lui permet de se tenir debout, d'être égal en droit et d'être égal en compétition avec les pays de la région et du monde. Son Excellence, le vice-premier ministre Tia Saiha a demandé à tous les soldats qui seront déployés pour mener à bien les missions de maintien de la paix de l'ONU de respecter la discipline, l'éthique, les lois, les coutumes, les autres et de maintenir la dignité et l'honneur des forces armées royales cambodgiennes et de la nation. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, partage les connaissances du journalisme et des médias à environ 1800 étudiants de l'Université internationale Belty. Dans la matinée du 5 février, le ministre Ned Petra a fait un exposé sur les connaissances du journalisme et des médias à environ 1800 étudiants de l'Université internationale Belty. Devant environ 1800 étudiants de l'Université internationale Belty, le ministre Ned Petra a déclaré que les gens et l'information ne peuvent être séparés. Les besoins des gens d'aujourd'hui sont essentiels pour obtenir des informations ou vouloir connaître les informations nécessaires à la vie quotidienne. Son Excellence le ministre Ned Petra a souligné que les médias ont joué un rôle très important en tant que miroir reflétant la réalité de la société. Le ministre a également informé de l'évolution des médias au Cambodge entre les médias traditionnels et modernes, y compris la préférence des citoyens pour la technologie moderne et la croissance de l'utilisation d'Internet au Cambodge, qui a changé les habitudes de la plupart des citoyens en matière de réception d'informations et d'utilisation des médias sociaux au Cambodge, qui sont riches et libres. Cependant, l'utilisation des médias traditionnels représentant encore environ 80% de l'apport d'information des citoyens, tandis que les médias modernes représentant environ 90% de l'apport d'information. À cette occasion, Son Excellence le ministre a demandé à tous les étudiants de l'Université internationale Belty de se joindre au ministère de l'Information dans la lutte contre les fausses nouvelles afin de renforcer la sécurité de l'utilisation de l'information. Les fausses nouvelles sont un facteur majeur provoquant à la violence, à la haine, au racisme et aux troubles sociaux dans de nombreux pays du monde. Le ministère de l'Information a souligné qu'en tant que personnel du gouvernement royal du Cambodge, s'est attaché à garantir la sécurité de l'information pour les citoyens et la crédibilité des institutions médiatiques n'est pas seulement une question d'éthique journalistique, mais constitue également le fondement de notre sécurité nationale et de notre stabilité sociale. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouvez Jean-François Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.